première halakha du deuxième livre du Rambam, le livre de la Hava, le livre de l'amour envers Hachem, parce que ce livre va nous expliquer les différents composants qu'il y a dans l'amour à Hachem. On pense, bon, l'amour, c'est une chose qui n'est pas définie. On peut aimer Hachem d'une façon, d'une autre façon. Alors, vient la halakha et dit non, il y a bien des façons spécifiques dans lesquelles il faut exprimer notre amour envers Hachem. La première halakha. פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר שנאמר ובשוכבך ובקומך בשעה שדרך בני אדם שוכבים וזהו לילה ובשעה שדרך בני אדם עומדים וזהו יום. Alors, on le récite tous les jours dans la lecture du schéma qu'il faut lire le schéma beshorbecha ou vekumecha au moment qu'on se couche et au moment dans lequel on se réveille. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque personne, ce sera à son moment à lui, lorsque lui se réveille, lorsque lui se couche? La halakha dit non, c'est au moment habituel d'aller se coucher, au moment habituel de se réveiller, comme ce sera expliqué à la fin du même chapitre. Qu'est-ce qu'il faut lire? Ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième halakha. Umahu kore, shlosha parashiot, Elohen, Shema, Vayem Shamoa, Vayomer. Donc les trois paragraphes qu'on connaît bien. Et on va expliquer quel est le sens de chaque paragraphe. ומקדימים לקרוא פרשת שמע מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו בתלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואחריה וים שמוע שבציווי על שאר כל המצוות. ואחר כך פרשת ציצית שגם היא יש בה ציווי על זכירת כל המצוות. Le Rambam nous explique que c'est sous forme de pyramide. Tout d'abord on met des fondations et ensuite on pourra construire dessus. La fondation, la base, c'est le premier paragraphe, car c'est l'unité de Dieu, l'amour de Dieu et l'étude de la Torah que tout se fonde dessus. Une fois que j'ai cette fondation, je peux rajouter tous les mitzvot. Et finalement, je peux arriver à la troisième paracha. Si j'ai la base et je connais les mitzvot, je peux maintenant te lire, de te souvenir des mitzvot, les ma'an tizkeru. Afalpi. שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה לפני שפע זיכרון את מצרים מצווה להזכיר את מצרים ביום ובלילה. שנאמר למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך. Dans cette troisième halakha, le Maimonides nous dit que malgré que la mitzvah de tzitzit n'est pas appliquée pendant la nuit, quand même, il faut lire la troisième paracha, le troisième paragraphe durant la nuit, c'est-à-dire dans le Kriyat Shema du soir, car il y a un deuxième composant qui est le souvenir de la sortie d'Égypte. Et le souvenir de la sortie d'Égypte, on a une mitzvah que ce soit le jour, mais la nuit également. Au Kriyat Shloshah Parashat Elu Aseder Zer Nikra, Kriyat Shema, le Rambam conclut cette troisième halakha en disant que la lecture de ces trois paragraphes s'appelle la lecture des schémas. Ce n'est pas justement juste le premier paragraphe ni le deuxième, mais les trois ensemble. Il y a en vérité une discussion dans les décisionnaires halachiques, et d'autres disent que la mitzvah de la Torah, c'est uniquement le premier paragraphe. D'autres disent que c'est plus. Le Rambam, il tranche bien clairement qu'il faut lire les trois paragraphes pour être quitte. Akore Kriyat Shema, Ugomer Pasuk Rishon, Omer Belachash, Baruch Shem, כבוד מלכותו לעולם ועד וחוזר בכל כדרכו, ואהבת את השם אלוקיך עד סופה. Encore un élément. Il faut dire qu'il ne fait pas partie de ces trois paragraphes. On rajoute une phrase qui est le Baruch Shem, qui est récitée juste après la phrase du Shema Israël. Et le Rambam va nous expliquer la raison pour laquelle il faut ajouter cette phrase. Velama Korinken, pourquoi faut-il lire cette phrase? Il nous répond Masoreti biyadeinu shebesha shekibetz Yaakov avinu et banav bemitzrayim beshat mitato tziva vezerza manichut Hashem val derech Hashem shehalach ba Avraham biyitzchak aviv. Yaakov, il a éduqué ses enfants, même en Égypte, de suivre le chemin de ses ancêtres d'Avraham et Yitzhak. Et au moment de sa mort, il a réuni ses enfants. Besha'al otam v'amal banai shema yesh bachem paslut mishe'eino omed imi beyichud Hashem k'shenamar lanu Moshe Rabbeinu pen yesh bachem ish o isha vegomer. Il a dit, est-ce que vous êtes tous vraiment avec moi? Ou bien est-ce qu'il y en a certains qui
ne sont pas 100% avec moi dans le chemin avec Hachem. Anu kulam ve'amru, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Klomar, Shema mimenu avinu Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Très intéressant. Quel est le sens de Shema Israël? Écoute Israël. À qui réfère Israël? Le peuple d'Israël? Mais c'est celui qui lit le Shema. Lui, il fait partie du peuple d'Israël. Alors, il dit écoute à soi-même. À qui se réfère-t-il en disant écoute Israël? Selon le Maïmonide, écoute Israël, c'est bien écoute notre Père Israël. Car, comme nous le savons bien, Yaakov Avinu avait deux prénoms. Yaakov, mais plus tard, le Malach lui a dit que son nom sera Israël, qui vient du mot un ministre, car il a su combattre et vaincre des anges, les anges de Esav. Et donc, le nom qui a le plus d'importance pour Yaakov, le troisième patriarche, c'est bien le nom Israël. Et donc, Shema Israël, écoute Israël, ce sont les enfants de Yaakov qui répondent à leur papa, écoute Israël, écoute papa, qui s'appelle Israël, Hachem est notre Dieu, et on a seulement Hachem, donc nous sommes tous avec toi. Patar Hazaken ve'amar Baruch Shem k'may malchut olam ba'ed. Lefi chanagu kol Israël omar shevach sheshibach bo Israël Hazaken achar pasuk zeh. Alors, il était tellement heureux et satisfait de voir que tous ses enfants suivent bien le chemin de la Torah. Il a béni Hachem, Baruch Shem, il a béni Hachem, il a remercié Hachem en le louant. Et donc, c'est pour ça, vu l'importance de cette louange, c'est pour ça qu'on le répète chaque jour après le Shema Israël, ce qui montre que ce n'est pas juste suffisant d'être soi-même attaché à Hachem, mais il faut s'assurer et le garantir que ça se transmette à la génération suivante. La cinquième halakha. הקורא קריאת שמע מברך לפניה ולאחריה, ביום מברך שתיים לפניה ואחד לאחריה, ובלילה מברך שתיים לפניה ואחד שתיים לאחריה. Il faut aussi également réciter les bénédictions qui précèdent et qui suivent le Shema Israël. Combien de bénédictions y a-t-il? Le jour, 2 avant la lecture du Shema et une qui la suit. La nuit, c'est 2 avant et 2 plus tard. Quelles sont ces bénédictions? Le Rambam enchaîne dans la prochaine halakha, numéro 6. Bracha rishona shelefanea bayom yotzero v'rechoshach v'chulu. וברכה שנייה באהבת עולם אהבתם, ושלאחריה אמת ויציב. Alors, le jour, la première bracha, c'est Yotzeror. On remercie Hachem sur tout ce qu'il a créé, qui sont au-delà du monde matériel. Les astres, les lumières, le jour, la nuit. Également, les anges. Et ensuite, la deuxième bracha, celle qui va précéder le schéma Israël, la bracha de Ahavat Olam Aftanu, ou bien Ahava Rabba, ça dépend des Nusraot, ça dépend des versions. La version du Rambam et ainsi celle de la Mourazakan, c'est Ahavat Olam, parle de l'amour des Neshamot envers Hachem. Celle qui va suivre le schéma Israël, c'est Emet Viativ, comme quoi c'est une émouna qui reste forte, ancrée en nous. Ça, ce sont les 3 brachot, je viens de mentionner et d'expliquer le sens général des 3 bénédictions qu'on récite avec le Shema Israël du jour. Quel est le sens des 3 bénédictions qu'on lit la nuit? Enfin, des 4, pardon, parce que c'est 2 avant et 2 après. Alors, la nuit, Marie Varavim, on remercie Hachem qu'il a fait le jour et la nuit, qu'il a séparé entre les deux. Abat Olam Bet Israël, Hachem a un amour envers les Juifs. Et ensuite, on mentionne Hachem qu'on a une émouna, même pendant la nuit, même quand on ne voit pas la révélation divine. Quand il fait nuit, on a une forte amour et une forte foi en Hachem. Et on clôture avec une 4e bénédiction qui est Ashkeveinu Avinu Shalom, que la nuit c'est le moment où il y a les mazikim, où il peut y avoir des mauvaises rencontres, des mauvaises choses qui se passent pendant la nuit, des mauvais esprits. Et donc, Ashkeveinu Avinu Shalom, on prend ce chemin Israël et que ça reste avec nous et que ça nous ramène en paix. La 7e halakha. Bracha rishon shel lefanav ben bayom belayla, poteach ba bebaruch, וחותם בה בברוך. משאר ברכותיה, חותם בכל אחת מהן בברוך, ואין להם פתיחה בברוך. Alors, ce qu'il explique ici, c'est qu'il y a une différence comment commencer et comment finir la bracha. Comment reconnaître si ce qu'on récite, c'est une bénédiction ou pas.
Alors, ce qu'on récite, pour savoir si c'est bracha, c'est bien sûr s'il y a le mot code, Baruch. Si on dit Baruch avec le nom de Dieu, c'est une bracha. Mais pas toutes les brachot ont cette formule. Alors, ce qu'il va expliquer, je vais le dire tout d'abord à l'oral, on va le voir aussi dans le texte, c'est qu'il y a quelques types de brachot. Il y a les brachot longues, les brachot courtes. Concentrons-nous sur les brachot longues, car c'est le sujet des brachot du Shema Israël. Brachot longue, c'est pas juste une simple phrase, béni sois-tu Hachem, avec uniquement le point, mais c'est une bracha longue avec tout un contenu et on passe d'une chose à l'autre. Là, ce qui est important dans cette bracha longue, c'est de commencer la première bracha de la série avec Baruch Atah Hashem, et ensuite toutes les brachot qui vont l'enchaîner n'ont pas besoin de commencer avec Baruch Atah Hashem. Ceci pourquoi? Car c'est la suite, ça s'enchaîne avec la première bracha, et donc pas besoin de répéter. Encore une fois, à nouveau, pourquoi répéter Baruch Atah Hashem, alors que ça s'enchaîne, on a la locomotive de Baruch Atah Hashem qui nous guide. Par contre, il faut à chaque fois conclure la bracha avec Baruch Atah Hashem pour marquer la conclusion. Alors, c'est ce qu'a expliqué ici dans la halakha Zayin. Venons lire le texte. Bracha rishona shepanav ben bayom ben balayla, poteach ba bebaruch, vechotem ba bebaruch. Vesha bichotea chotem, bechol achat men bebaruch, ve'en lahem pticha bebaruch. La première bénédiction, il faut commencer et terminer avec le Baruch Atah Hashem. Tandis que les brachot qui suivent, ça commence sans le Baruch Atah Hashem, mais ça conclut avec le Baruch Atah Hashem. Comme ce que je viens d'expliquer. Brachot elum shar kol aruchot befikol Israël, Ezra hasofer ubedinot tiknum, en kol adam, rachai lifchot même lo yosif alehem, makom shetkinu lachtom bebaruch, eno rachai shelo lachtom, makom shetkinu shelo lachtom, en rachai lachtom. makom shetkinu shelo liftoach, bebaruch, eno rachai liftoach, makom shetkinu liftoach, eno rachai shelo liftoach. Qui est-ce qui a fixé cette version? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quand est-ce que je commence avec Baruch Atah Hashem? Lorsque je ne commence pas, c'est par les sages, par Ezra et Bedino. Ezra, c'est celui qui est monté avec les Juifs de la courte exil qu'il y avait entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. C'était lui avec son Bedin qui ont fixé quel sera le Nusach, la version qu'il faut dire dans les brachot. On n'a pas le droit de changer, de modifier quoi que ce soit. Celui qui change, il commence avec Baruch pour le déterminer et il commence avec il ne faut pas, il termine avec il ne faut pas. Celui qui change dans le début ou la fin de la bracha s'appelle la pièce de la bracha littéralement. Pourquoi? Pourquoi la pièce? Parce que comme une pièce, elle a une forme spécifique, alors la même chose, il y a une forme spécifique pour les brachot. Et donc celui qui change de cette pièce, il commence autrement ou il termine autrement, alors il n'est pas quitte. Et donc, il faut réciter les brachot comme elles étaient formées. Mais si j'ai changé l'ordre, qu'est-ce qu'il y en est? Ça, c'est la prochaine halakha, halakha numéro 8. Ikdim bracha shnia la bracha shana ben ben laila belfana belacharea yatsa lefi she'ein seder brachot. S'il a changé l'ordre, il est quitte. L'ordre ne va pas annuler la validité de la bracha. Beshachari patach yoter or b'siem marid ravim lo yatsa. patach marid ravim b'siem yoter or yatsa. Uber patach marid ravim b'siem yoter or lo yatsa. patach yoter or b'siem marid ravim yatsa. Shkol brachot alachot achar chatimatam. S'il s'est trompé, il a commencé et il sait que maintenant c'est la bénédiction du Shema Israël, mais il a dit celui du matin la nuit, celui du nuit le matin. L'essentiel, c'est que la conclusion elle soit juste. Si tu commences avec l'introduction de la nuit le jour, ça peut être pardonnable à condition que tu as conclu la bracha du jour avec ce qu'il faut dire le jour ou la nuit avec ce qu'il faut dire la nuit. Tout va selon la fin. Ce qui veut dire aussi pour nous, des fois, on peut un peu dévier, on peut s'assurer de se remettre sur les rails parce que finalement, Hachem il regarde sur la conclusion des choses, sur ce qui est pratique et ce qui vient à la fin. La 9e halakha. Alors, on avait dit au début du chapitre qu'il fallait lire Kriyat Shema au moment où les gens ont l'habitude de se lever et de se coucher, donc 2 fois par jour, le Shema du matin, le Shema du soir. Mais quel est bien ce moment-là?
איזה הוא זמן קריאת שמע בלילה. מצד השעה תפילת הקרבים עד חצי הלילה, ועבר ואיחר וקרא עד שלא עלה מן השחר, יצטרך לדש לאמור עד חצות לקדחית האדם מן הפשיעה. Il faut le lire depuis le moment de la sortie des étoiles et jusqu'à la moitié de la nuit, c'est Khatsat. Si il a oublié et il s'est retardé, il peut lire le chemin du soir jusqu'à l'aube. Et pourquoi est-ce qu'on a dit que la limite c'est jusqu'à Khatsat, jusqu'à la moitié de la nuit? C'est juste pour mettre une barrière de sécurité pour pas qu'il l'oublie carrément parce que c'est la nuit, il est fatigué. Et donc s'il pourra dépasser un certain moment, s'il n'y a pas de limite, il va carrément oublier jusqu'à ce qu'il va s'endormir. Il va oublier. Et c'est pour ça qu'on a mis une limite qui est la moitié de la nuit. Mais Bedi Avad, il a le droit de continuer et de réciter le schéma jusqu'à l'aube. C'est la source de cela, c'est une Mishnah, la première Mishnah de Sachat Brachot, qui raconte l'histoire qu'il y avait les enfants de Rabban Gamliel qui étaient revenus du Beth Amishté, la maison du festin, et ils n'avaient pas encore récité le schéma Israël. Ils s'inquiétaient parce que les sages avaient dit que c'était seulement jusqu'au moitié de la nuit. Leur père a répondu, ne vous en faites pas. La vérité, c'est que si on a oublié, on peut le réparer et le compléter jusqu'à l'aube. Et pourquoi les sages ont-ils mis cette limite qui est au milieu de la nuit? C'est juste pour mettre une barrière de sécurité. Là, dixième halakha, halakha yud. הקורש קריאת שמע של הערבית החש יעלה עמוד השחר. קודם בנץ החמה, לא יצא בכבודו, אלא אם כן היה אנוס, כגון שיכור, חולף חצי בין, והאנוס שקרא באזור, אינו אומר השכיבנו. On a dit qu'il fallait lire de base jusqu'au moitié de la nuit, jusqu'à Khatsat, Bedi Avad jusqu'à l'aube, mais qu'est-ce qu'il y en est après l'aube? Après l'aube et jusqu'au Netzachama, jusqu'au lever du soleil avec les premiers rayons qui commencent à éclairer. Alors, qu'est-ce qu'il y en est à ce moment-là? Alors, l'Amoni nous dit, à ce moment-là, normalement on n'est pas quitte, à moins que c'était un cas qui était contre notre gré, par exemple, une personne qui était chicor, une personne qui était saoule ou bien elle était malade, il ne pouvait pas jusqu'à après l'aube. Alors là, cette personne-là qui a lu après l'aube, alors jusqu'au moment de Netzachama, où il y a le soleil qui est clair, alors là, il pourra être quitte, mais uniquement cette personne-là. Tout ça, c'est pour la lecture du schéma la nuit. Maintenant, quel est l'horaire idéal à l'Afrique pour la lecture du schéma le jour? מצוותה שיתחיל לקרוא קודם לנצחמה כדי שיגמור לקרוא ברך ברכה אחרונה מן הצחמה. ושיעור זה כמו איסור קודם שתעלה השמש ממך וקרא קריאת שמע אחת של השמש אצל נחמתו שתיעונתה לסוף 3 שעות ביום למי שעבר ואיחר. Alors c'est très intéressant. Dans les villes européennes, c'est pas très courant, mais il y a certains endroits là-bas, il y a des communautés qui font très très attention à ça. Ils font un minyan de Vatikin, un minyan très très tôt le matin, parce que de base, la mitzvah, on va voir la mitzvah de faire la Hamida, c'est dès qu'il y a le Netzachama. Au premier moment, il faut déjà prier à Dieu, c'est la première chose qu'il faut faire, se tourner vers Hachem. Et donc le Shema Israël, quand est-ce qu'il faut le lire? Il faut le lire tout de suite avant le Netzachama. Comme ça, on termine au moment du Netz et on peut enchaîner avec la Hamida. Ça, c'est de base. Il faut le faire vraiment tôt le matin, au moment du Netzachama. Si une personne, il était trop tard, et donc il a raté, il peut le faire jusqu'à 3 heures après le début du jour. Alors, quand on dit 3 heures ici, ce n'est pas 3 fois 60 minutes, mais c'est 3 heures à l'achik, parce que la lacha, elle divise le jour et la nuit en 12 parties. Donc, depuis le moment que ça fait jour jusqu'à la nuit, on divise en 12. Pareil pour la nuit. Et donc, quand on dit 3 heures ici, c'est 3 fois cette division de 12. Et donc, si c'est pendant l'hiver, alors chaque heure à l'Afrique sera plus courte parce que la journée depuis le matin jusqu'au soir, elle est plus courte. Si c'est pendant l'été, ce serait beaucoup plus long. C'est pour ça qu'il faut suivre le calendrier. D'aujourd'hui, il y a déjà des applications dans le téléphone qui nous disent à chaque fois quelle est l'heure du limite du schéma, quel est le sens de l'heure du limite. Voilà, maintenant vous savez, l'heure du limite du schéma, c'est parce que la halakha, elle est qu'il faut le lire le matin, au moment que les gens ils ont l'habitude de se lever. Même si moi je fais de la grasse matinée, ça ne sert à rien. C'est le moment que c'est habituel de se réveiller, donc c'est jusqu'à 3 heures à l'Afrique, 3 heures zmanit, depuis le moment que les gens ont l'habitude de se lever, que c'est depuis le matin, 3 heures zmanit.
ושיר עוזר כמו איסור קודם שתעלה השמש ועמך וקרא קראת שמע אחרי שתעלה השמש ויצאת לכבודו שנתן עד סוף 3 ביום למי שעבר ואיחר. Et donc, on commence, de base, il faut le faire avant le net, mais sinon, on peut le compléter jusqu'à 3 heures plus tard. Il nous reste 2 petites halachot, l'halakha yudbet. מי שהקדים יקרא קראת שמע של שחרית, אחר שיעלם השחר, אף על פי שהשלים קודם שתנץ החמה, יצא ידי חובתו בשעתך כיוון שהיה משכין לצאת לדרך כלכתחילה מהשלם מן השחר. De base, on a dit qu'il fallait qu'on lise le Shema Israël après, ou bien au moment même, ou juste avant le Netz. Que le moment où le soleil, il est clair. Mais, on peut déjà, dans un cas où on n'a pas le choix, par exemple, une personne qui voyage, il a le droit de lire le schéma depuis l'aube. Et donc, quand on ouvre dans les horaires halachiques, il y a l'aube, il y a le Netz. De base, le Shema Israël se lit depuis le Netz, mais on peut le lire depuis l'aube. Alors, il y a le Netz, il y a un peu avant le Netz, un moment qui s'appelle Mishi Akir. Ça dépend dans quel site vous allez voir. Il y a un moment de Mishi Akir, dans certains, c'est même précisé heure de début du schéma et Tefillin. Alors, il y a ce moment-là qui est à peu près vers le Netz, un peu avant, mais dans un cas où on n'a pas le choix, on peut aussi lire le schéma depuis l'aube qui est encore plus tôt. La dernière halakha, Yud Gimel. הקורא אחר 3 שעות ביום, אפילו ינוס שלא יצא ידי חובת קריאת שמע בעונתו, אלא הרי הוא כקורא בתורה. וברך לפניו לאחריה כל היום, אפילו אחר וקרא אחר 3 שעות. Celui qui se levait trop tard ou bien il a oublié de lire le schéma après les 3 heures zmanites, et il vérifie dans son téléphone, c'est écrit heure de lecture du schéma, mince, c'est déjà passé. Qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas-là, il doit lire le schéma Israël. Il n'aura pas accompli la mitzvah, la lecture du schéma, mais quand même, les poskim disent que c'est très important parce que c'est pour accepter sur nous le joug divin, et donc, même si c'est plus tard, il faut quand même le faire. Alors, pour l'instant, je vais partager avec vous un petit mot du Rabbi. Le Rabbi, quand il a demandé d'étudier le Rambam tous les jours, il a également demandé qu'on fasse une séparation ainsi à la fin, pour conclure chaque halakha, chaque sujet. Et donc, le Rabbi a fait un siyum sur les halachot de Tchouva. Le Rabbi a parlé 3 fois de ça. Le Rabbi a parlé dans l'année 1988, 89 et 1990. Alors, le Rabbi a parlé quel est le rapport qu'il y a entre le livre de Mada, le livre de la connaissance, et le livre de la Ahava, le livre de l'amour. Parce que dans la Torah, chaque chose est bien précise. Et donc, si ils s'enchaînent, c'est une suite de choses, c'est bien parce qu'il y a un rapport entre les deux. Quel est donc le rapport? On va bien expliquer qu'en fait, c'est a priori, non seulement qu'il n'y a pas de rapport, mais c'est 2 choses contradictoires. Parce que le livre de Mada, le premier livre, c'était des choses qui sont au-delà du temps. La croyance en Hachem, la connaissance d'Hachem. Hachem, il est au-delà du temps. L'idolâtrie, c'est au-delà du temps. Il n'y a pas de temps spécifique pour cela. Tandis que maintenant, on passe, vous avez déjà vu, le premier chapitre, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le schéma doit se lire à tel moment spécifique. Et ni avant et ni après. Et tout le livre de Ahava, c'est l'amour d'Hachem, mais dans des mitzvot qui sont limitées dans des limites du temps. Le schéma, la tfila, on va parler aussi après des limites, comment ça doit être avec telle virgule et tel point, avec la mezouza, etc. Alors, a priori, non seulement que ce n'est pas une suite, mais c'est 2 directions contradictoires. Alors, le Rabbi répond que justement, voilà l'idée. L'idée, elle est que des fois, on est dans un moment de tohu, on est là avec tellement d'énergie, on est prêt à tout briser. On est là, oui, pour Hachem, je vais tout donner. On peut faire un grand Fabrengen, c'est très important. Il faut avoir cette chose-là, il faut être dans un état d'esprit que je suis au-delà des limites. Mais après, il faut le ramener et le ramener de façon concrète et pratique dans les limites du monde, parce que ça, c'est le but. Et c'est justement, puisqu'il y a ce contraire entre Mada et Ava, c'est pour ça qu'ils se suivent. Hachem, il dit, prends tout ce que tu as pris dans le Mada, dans le premier livre, de l'infinité et ramène-le dans les choses limitées de Sefer Ahava. Et donc, c'est pareil avec Teshuvah, que ce sera la dernière halakha qu'on va lire.
La teshuva, c'est l'illimité finalement. Parce que la teshuva, qu'est-ce que c'est? La teshuva, c'est en un instant, je peux changer ma personnalité. Et donc, ça vient d'une force qui est au-delà du temps. Mais finalement, la teshuva, elle va réparer le temps. Ça va réparer le futur, bien sûr, mais également le présent, et même dans certains cas, le passé. On fait une teshuva parfaite, ça répare même les fautes que j'ai fait hier. Ça retourne dans le passé et ça le répare. Et donc, c'est de ramener l'illimité dans les limites du temps et dans les limites de l'espace. Et ça, c'est vraiment le point de toute la Torah et les mitzvot, c'est de ramener cette énergie et ce shturem dans chaque détail qu'il y a dans le monde. Et les deux choses, ils sont liés ensemble. Le plus on a de connaissances dans Hachem, le plus on va étudier la Torah, le Rambam, la Chassidut, le plus on va s'élever au-delà des limites du monde, le plus après, quand on va rentrer dans la vie quotidienne, on pourra ramener avec nous cette force pour pouvoir transformer le monde et vivre une vie meilleure, une vie pleine de Torah et pleine de mitzvot et pleine de bracha. Ok, alors c'est Davar Yadoua, Uvarur, She'en Avat HaKadosh Baruch Hu, Niksheret Belibo Shel Adam, Ad Sheishge Ba Tamid Karaoui, Ve'ya'azov Kol Ma Shebaolam Chutz Mimena. Je vais essayer de traduire, mais bon, je préfère te laisser traduire à la fin. כמו שציווה ואמר בכל לבביך ובכל נפשך, אין אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם ליחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעין, לא את קונו כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. נגמר ספר ראשון והוא ספר המדע. מזל טוב. Mazal tov. Alors, je vais expliquer en deux mots ce que Baruch vient de lire. Chazak ou Baruch. Baruch. C'est une chose claire et évidente que l'amour d'Hachem, elle ne vient pas d'elle-même, mais elle vient uniquement lorsqu'une personne, il va vraiment s'investir dedans, et dans ça, et uniquement dans cela. Dans d'autres livres, c'est ramené que de la même façon que le feu et l'eau ne peuvent pas résider ensemble, la même chose, l'amour d'Hachem et l'amour du monde matériel ne peuvent pas cohabiter. Une personne ne peut pas aimer la pizza et aimer Hachem au même moment. Soit il va être attiré par le monde matériel et donc devenir plus grossier, soit il va s'attirer vers le spirituel et être plus raffiné. Et donc, il faut aimer Hachem avec tout notre cœur et toute notre âme. Quand c'est avec tout notre cœur que aussi le Yetzer Hara, il participe aussi dans l'amour d'Hachem, alors là, c'est un amour qui est complète. Et l'amour, bien sûr, est-ce que je peux t'en donner? Il faut que tu aimes, appuie sur le bouton de l'amour. Il n'y a pas de bouton de l'amour. Le secret de l'amour, c'est un processus qui est déclenché par l'intellect. Une personne qui va étudier tout ce qu'on apprend dans la Chassidut, ce que le Rambam a mentionné très brièvement dans le livre de Yesod de la Torah, dans le livre de Madda, dans les lois de Yesod de la Torah, et ce qui dit qu'il faut apprendre en long et en large dans les cours de Chassidut. Et ça, c'est également l'idée de Chai Elul du jour d'aujourd'hui, avec l'anniversaire du Baal Shem Tov et de l'Admor Hazaken. En étudiant la grandeur d'Hachem, c'est là que ça va développer en nous un sentiment d'amour et de rapprochement vers Hachem. Alors, Chazak ou Baruch, et un très grand Mazal Tov à tout le monde, et de Chaim, qu'on a pu, Baruch Hachem, terminer ensemble tout le premier livre du Rambam. Donc, on a fait déjà 1 sur 14, et on a pu déjà enchaîner dans ce cours le début du deuxième livre, le Sefer Ahava. Besoin d'Hachem que ce sera aussi le siyum de la galoute, de tout l'exil, et qu'on puisse accueillir le Mashiach très bientôt, le Chaim. Alors, il y a en ligne également le Rav David Shmuel, qui nous gâte avec des shiurim toutes les semaines. Bonjour à tout le monde. Un grand Mazal Tov. Alors, je vous promets que dès que j'arriverai à destination, je ferai le Chaim et je penserai très fort à tout le monde parce que là, je suis au volant et c'est pas une bonne idée. Je me suis arrêté quelques instants, mais bon, j'ai quand même fait l'erreur de pas avoir prévu quand même une petite goutte pour pouvoir dire le Chaim, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Un grand Mazal Tov parce que Baruch Hashem, comme on l'a dit il y a quelques instants, conclure ensemble un des 14 livres de Maïmonide, du Mishneh Torah, même si peut-être par-ci, par-là, il y a une loi qui a pu nous manquer dans la compréhension, ou peut-être une loi qu'on s'apprête à rattraper, qu'on n'a pas encore rattrapée ensemble,
c'est pas grave. Parce qu'assister à la conclusion d'un livre, c'est porter avec nous l'ensemble de l'étude de toutes ces dernières semaines. Donc les personnes qui participent au Sioum, ils ont le mérite de l'étude de toutes les personnes qui se sont jointes à cette étude. Et évidemment, nul doute qu'ils vont attirer encore d'autres personnes pour pouvoir participer à cette magnifique étude du Mishneh Torah. Ça fait déjà de longues minutes, Baruch Hashem, que vous êtes là. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'aimerais juste vous dire quelques mots à propos du lien qui existe entre le livre que nous avons conclu, le livre que nous avons commencé, et ce soir. Cette journée et l'aboutissement de cette journée, ce soir, cette journée de Chai Elul, du 18 Elul, l'anniversaire du Baal Shem Tov et de l'Admour Hazaken. Comme Rav Levi vous l'a expliqué, l'idée finalement qui rattache la conclusion du Sefer Hamada, du livre de la connaissance, et du livre de Ahava, de l'amour, qui commence par les lois du Kriyat Shema, de la lecture du Shema, c'est finalement que l'amour, c'est pas juste un sentiment éphémère qui vient s'exprimer comme cela. C'est l'aboutissement d'un processus qui est construit. Comme Maïmonide l'a expliqué dans le dernier chapitre, le 10e chapitre que nous avons appris Shabbat, que finalement, le service de Dieu est construit sur l'amour. Et comment cela peut-il nous permettre de pouvoir servir Dieu comme il se doit? C'est parce qu'en fait, on a construit cet amour. On a fait en sorte, finalement, que la raison pour laquelle nous allons servir Dieu, c'est parce que on a intellectualisé cette notion. On a réfléchi à la chose. Et on est arrivé à l'aboutissement que l'amour qui va en ressortir, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas. Parce que quelque chose qui s'exprime juste comme ça vient et ça part. Mais une chose qui est réfléchie, une chose qui est l'aboutissement d'un processus, c'est quelque chose qui se construit et qui reste ancré, enraciné en nous. Et du reste, Maïmonide l'a dit dans le 10e chapitre, finalement, d'où apprend-on comment aimer Dieu? On l'apprend du schéma. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Et le processus de l'amour qui est écrit dans le schéma, les lois que nous avons commencées aujourd'hui, il est également cité dans ces premiers termes du schéma. Bechol levavecha, que ce soit avec ton mauvais ou ton bon penchant. Bechol nafshecha, que ce soit avec ta raison, ou bechol meodecha, et même au-delà de la raison. Mais c'est un processus qui se construit petit à petit et qui permet d'arriver à l'aboutissement qu'est l'amour. Voilà le lien, mes chers amis, avec la journée d'aujourd'hui. Il y a une histoire connue que le rabbi a racontée une fois lors d'un Farbrengen, lors d'une réunion chassidique en 5744, en 1984. Le rabbi a raconté l'histoire de l'Admour Hazaken. Un jour, en plein milieu de la tfila de Yom Kippour. On a vu ces dernières semaines à quel point ce jour est important. Itsumo shalayom mechaper, l'essence même du jour nous accorde le pardon. En plein milieu de cette tfila, imaginez le niveau atteint par l'Admour Hazaken. Nous déjà, on se sent à minima porté. Mais l'Admour Hazaken, pendant sa tfila de Yom Kippour, il a enlevé son talit, il a enlevé son kittel, son vêtement de Yom Kippour. Et il est sorti de la synagogue pour aller aider une dame qui était en train d'accoucher. Le rabbi a dit, cette histoire lui a été racontée par son beau-père, le rabbi Rayatz, le rabbi précédent, rabbi Yosef Yitzhak. Et il lui a été précisé également par le rabbi précédent que cette histoire, pendant de nombreuses années, les chassidim ne l'ont pas racontée. Mais le rabbi a également précisé que le rabbi Rayatz, rabbi Yosef Yitzhak savait, en racontant cette histoire au rabbi, que le rabbi non seulement ne pourrait pas se retenir de la raconter, mais il en ferait un grand shtourem. Ça veut dire qu'il l'apprendrait et qu'il n'hésiterait pas à faire un grand bruit de cette histoire. Mais pourquoi faire un grand bruit de cette histoire? Je suis persuadé que les quelques mots qui nous ont permis de décrire cette histoire vous semblent à tous tout à fait normal. Effectivement, on est dans la prière de Kippour, effectivement, ok, mais une dame qui est en train d'accoucher, c'est normal, on arrête tout et c'est une situation de danger. Même les plus grands décisionnaires à l'Afrique diraient que finalement, on arrête tout lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher. On est prêt à transgresser le Shabbat quand une femme doit accoucher, on est prêt à faire de nombreuses choses, on l'a appris ces derniers temps.
dans une situation de sakanat haïm, dans une situation où il y a un danger vital, on arrête tout et on se précipite pour aider. Alors qu'est-ce qu'il y a de si grand dans cette histoire pour finalement faire que le rabbi a dit qu'il allait faire un grand shtourem, qu'il allait faire quelque chose d'énorme avec cette histoire? Qu'est-ce qui paraît choquant, mais en même temps si enthousiasmant et si important pour devoir prendre cette histoire et en faire quelque chose d'énorme? L'Admour Hazaken n'aurait-il pas pu mandater un des chassidim, une des personnes qui étaient présentes, pour pouvoir aller aider cette femme? L'Admour Hazaken portait l'ensemble de la communauté au moment, vous le savez, où l'officiant officie pendant une prière, il porte la prière de l'ensemble de la communauté. Mais lorsqu'il s'agit de l'Admour Hazaken, à Maor Agadol, le grand luminaire, en train de faire la prière de Yom Kippour, vous imaginez bien que chaque soupçon de mimique qu'il était en train de faire pendant la tfila était apprécié, décortiqué, parce qu'on sentait que pendant sa prière, eh bien, se jouait en haut le procès de l'ensemble du peuple juif. Et l'Admour Hazaken, comme le libérateur, comme l'avocat principal, était en train de porter avec lui les meilleures choses que s'apprêtait à avoir l'ensemble de la communauté, l'ensemble du peuple juif. Alors l'Admour Hazaken, tu es en train de jouer l'avenir de la communauté, l'avenir du peuple juif. Peut-être que tu peux demander à quelqu'un qui t'entoure d'aller lui, à son tour, rencontrer une personne pour pouvoir aider cette femme à accoucher. Était-ce si indispensable au point que ce soit l'Admour Hazaken lui-même qui aille pour pouvoir faire le nécessaire? Peut-être quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que, effectivement, la tfila, c'est le moment qui est l'aboutissement d'une préparation, d'une réflexion, du fait que on s'est travaillé, on ne prie pas comme ça, comme on fait une chose par-ci par-là. Non, on se prépare à la prière, on étudie un petit peu à la prière, parce que la prière, c'est quelque chose qui va nous porter, qui va nous permettre de pouvoir développer tout ce qui va avoir lieu après. On prie le matin avec concentration et on fait en sorte, comme on va le voir après les lois du schéma, les lois de la tfila, pour soi, uniquement pour soi. Si on prie pour s'élever dans les mondes supérieurs et rester dans les mondes supérieurs, à quoi bon? L'Admour Hazaken a voulu montrer à l'ensemble du clan Israël, à l'ensemble du peuple juif, que cette prière, aussi grande, aussi importante soit-elle, la nécessité de cette concentration qui nous a porté, qui est l'issue et l'aboutissement d'un raisonnement, c'est pour pouvoir par la suite prendre ces énormes choses qu'on a pu développer dans les mondes spirituels et les amener dans le monde matériel. Mais pas en mandatant les gens, en y allant soi-même. Puisque le plus haut niveau d'intellectualisation que l'Admour Hazaken a pu avoir, c'est celui-là même qui a été pris, qui a été amené dans les mondes le plus bas pour qu'il aille lui-même, aussi bien de ce niveau très important qu'il avait, mais qu'il l'amène en bas, dans ce monde-là, pour pouvoir rendre service à un juif, rendre service à une dame, mais lui-même, pour qu'il puisse l'aider à accoucher. Autrement dit, rendre service à une personne, faire Ahavat Israël, ce principe qui est abordé dans le schéma Israël, les lois que nous avons commentées, c'est l'aboutissement de cette intellectualisation, de toute cette connaissance que nous avons acquis dans le Sefer Hamada. Mais cela ne sert à rien, la connaissance, si on ne l'a pas fait descendre dans ce monde-là. Voilà pourquoi l'Admour Hazaken s'est affairé à aider les Juifs autour de lui. Voilà pourquoi le Baal Shem Tov, dans de nombreuses histoires, allait à la rencontre des Juifs les plus simples, des enfants, les aider à étudier, des sujets tellement simples, parce que rien ne vaut l'amour pour un autre Juif. Rien ne vaut le Ahavat Israël. Le Ahavat Israël, c'est le plus important. C'est ça qui caractérise le peuple juif. C'est ça qui fait notre essence, qui fait ce que nous sommes. Alors, en ce jour de Chayeloul, prenons la bonne décision d'augmenter dans l'amour de notre prochain. Aussi grande soit la connaissance que nous avons, aussi important doit être le fait qu'on va l'apprendre et qu'on va l'amener pour pouvoir faire en sorte d'aider une personne autour de nous, pour pouvoir faire en sorte que finalement, toute la raison pour laquelle nous avons étudié, c'est pour pouvoir l'amener dans ce monde
et faire en sorte que le plus haut niveau de spiritualité puisse venir raffiner la matière. Et de cette façon, Bezrat Hashem, on va pouvoir mériter très rapidement Mashiach et le troisième temple. Un grand Mazal Tov à toutes et à tous, et que Bezrat Hashem, qu'on puisse aller de vertu en vertu, qu'on puisse encourager encore de nombreuses personnes à rejoindre ce magnifique chiour de Rambam qui nous unifie toutes et tous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons à travers le monde, et que Bezrat Hashem, par ce mérite-là, on puisse très rapidement recevoir la délivrance véritable et complète. L'chaim, l'chaim. Chaim Chaim, Mazal Tov à tous et Bezrat Hashem. Si Mashiach il vient pas avec ça, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est sûr que Mashiach il va venir. Bezrat Hashem. Mashiach il vient pas, ça n'existe pas. C'est antinomique. Ça va pas ensemble. Mashiach il vient pas. Ça n'existe pas. Oui. Mashiach il vient. Qu'est-ce qu'on va faire? Combien de juifs on va amener au jour de Rambam pour que Mashiach il va venir, mais il va venir tout de suite. Rav Abraham. David, j'ai dit, je rêve du jour où on sera sur Zoom avec Mashiach. Tout le monde entier. Pourquoi Zoom? On sera avec Mashiach physique. Il n'y aura plus de. C'est obligé qu'il utilise Zoom, c'est obligé. On lui montrera Zoom, mais je peux t'assurer qu'on sera tous réunis. L'chaim. On y arrivera. L'chaim, l'chaim. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.